Hello et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle d'un mot un petit peu plus général, un peu comme on a pu le traiter lundi dernier je crois, c'était le mot collection, sur lequel on a beaucoup échangé et j'ai vachement kiffé qu'on puisse tous parler dans cet espace commentaire et s'échanger notre façon de voir les choses. Et bien là aujourd'hui on va parler du mot choix. Bon alors le mot choix il est directement lié au verbe choisir. En fait la personne qui m'a envoyé le mot choix, elle m'a surtout fait comprendre que ce qu'elle avait du mal un petit peu au niveau des plantes, c'est choisir la variété, ce que je peux comprendre quand on connaît pas trop. Et notamment ce truc de, t'es devant un étalage de plantes, il y en a 40 pareils, laquelle tu choisis quoi. Je pense qu'on va d'abord parler de comment choisir une plante au niveau de sa variété. Choix numéro 1, pourquoi t'achètes une plante? Parce qu'elle te plaît. Parce qu'elle te plaît, mais après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être très élégantes entre guillemets et très jolies et en fait elles vont pas du tout correspondre à ton intérieur, que peut-être que tu as un intérieur très sombre, que d'ailleurs c'est pour ça que tu n'osais pas acheter jusqu'à maintenant, c'est parce que tu sais qu'il fait sombre, qu'il fait pas forcément très chaud et que tu sais pas forcément si jamais la plante elle va se plaire dans cette configuration là. La meilleure façon c'est de demander conseil au vendeur à ce moment-là quand tu arrives dans la surface, ou alors c'est de te renseigner au préalable sur internet et en regardant les plantes qui peuvent très bien aller dans des coins sombres. Je vais vous faire je pense des petits tops de plantes que vous pouvez éventuellement mettre dans des configurations particulières. On va commencer par les pièces ombragées. Pièces ombragées, c'est vraiment un fond de pièce par exemple. Là, bon, là on est en hiver et il fait vraiment très sombre chez moi. Je suis juste devant la fenêtre pour avoir ce petit plan assez sympa sur toutes les plantes que j'ai là. Mais sinon, pièce ombragée pour moi, c'est vraiment un angle, c'est-à-dire où la lumière se reflète. Par exemple, ici, à cet endroit-là. Mais finalement, sont vraiment proches. On va dire qu'ils sont à 2 mètres à peu près de la fenêtre. Mais vraiment, dans l'angle là-bas, c'est assez sombre. Ou sinon, il y a le fond du couloir. Pour moi, c'est ombragé, c'est vraiment lumière très indirecte. Pour les pièces très sombres avec une lumière hyper indirecte, les plus costauds, c'est Zamioculcas, Zamifolia ou Raven d'ailleurs, et Sansevieria. Tout ce qui est Sansevieria, surtout Laurenti. Mon dieu, je fais des gestes à chaque fois, c'est dingue. Ça, c'est ok. Donc là, c'est vraiment les plus costauds. Après, on a bien sûr tout ce qui est plantes de type fougère, de cette famille-là, qui forcément vivent très en dessous, en fait, à ras le sol dans les sous-bois, et ils ont vraiment une très basse lumière, disponible dans la nature, en tout cas. Mais par contre, ils ont vraiment une très forte humidité, donc c'est quelque chose à vraiment allier, sinon ça va pas forcément fonctionner. Bon, après, par exemple, j'ai une fougère que moi je trouve qui est super costaud en intérieur, c'est la fougère nid d'oiseau, Asplenium nidus. Ça c'est une des fougères que je trouve les plus costauds. Elle est vraiment à, on va dire, la mienne en tout cas elle est dans ma chambre, elle est à 2 mètres et demi de la fenêtre à peu près. Ses feuilles sont épaisses et elle a quand même une très bonne résistance à la lumière basse. Après je l'ai mise proche d'un humidificateur, mais je l'ai déjà eu dans un endroit qui est vraiment pas humide. Et ça s'est très bien passé pour elle. Mon dieu, je vous ai parlé des coins ombragés sans vous parler des calatheas. J'ai un calathea que j'ai reçu dans un colis de What the Flower parce que c'était leur anniversaire. Je sais que chez moi ça marche pas. Je suis plein sud, j'ai vraiment trop de lumière et c'est trop sec en fait. J'en ai crevé plein, que quand j'ai déménagé ça fonctionnait pas. Et j'en ai un, c'est la Makoyona que j'ai en tout petit comme ça et elle est au fin fond de ma pièce. Donc vraiment la lumière elle est comme ça et moi j'ai la plante qui est vraiment dans ces rayons là, c'est-à-dire que vraiment la lumière elle est à peu près dans un rayon de 1,50 m maximum, la bonne lumière je veux dire, et elle est vraiment dans le coin de la pièce, mais avec un Zamioculcas ça fonctionne très bien et elle est au max, donc elle est super bien. Et là je me dis est-ce que je retenterais pas d'autres calatheas juste pour voir si c'est ok au niveau de l'emplacement. Notamment j'ai laissé cette petite plante dans un pot en plastique, ça fonctionne très bien quand il fait très chaud dans les intérieurs, et comme j'adore le Calathea orbifolia et que ça ne fonctionne pas avec moi, je me pose la question que je réessayerai pas. Peut-être pas en hiver, c'est pas un bon plan, mais potentiellement c'est une idée que je me dis. Moi je saurais comment ça fonctionne et comment j'arrive à les tenir en fait dans une autre caractéristique. Après, à l'inverse, des plantes qui sont vraiment ok avec des coins très lumineux et potentiellement avec du plein soleil, ça c'est souvent le gros problème, c'est que les personnes en fait, ils ont un gros rayon de soleil qui rentre dans l'intérieur et ça crame en fait très vite tous les types de feuilles de plantes. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit là. Cactus, forcément. Tout ce qui est succulente aussi. Il n'y aura pas de problème au niveau résistance du feuillage, il n'y aura pas de problème. Le yucca aussi, pas de problème aussi. Le yucca, il a des feuilles assez épaisses, donc il résistera très bien à ça. C'est un peu tout ce qui est feuilles grasses et feuilles épaisses, ça devrait le faire. Je sais qu'il y a des gens aussi qui cultivent des cycas en intérieur, et je pense que s'il y a du soleil, il n'y a pas de problème. Et après, c'est tout, parce que tout le reste, c'est des feuillages qui vont potentiellement être abîmés par le plein soleil, ça va vraiment les cramer, et vous allez les abîmer, c'est un peu dommage. Voilà. Et après, on va passer sur, donc
je disais le milieu et la belle lumière sans soleil direct, on a tout ce qui est Pilea au max. Je vous donne des exemples, je vous donne pas une grande liste de plantes, mais en tout cas ce qui fonctionne et ce qui est pas trop compliqué d'entretien. On a tout ce qui est Alocasia sans problème, tout ce qui est philodendron, pourquoi pas. Les philodendrons, même si c'est un tout petit peu moyen, ça va. Pilea, philodendron, Alocasia aussi. Et les Maranta, voilà. Ah, Pothos aussi. Mais il y en a tellement. Donc là, je vous ai donné peut-être 3 ou 4 catégories de plantes ou familles pour vous aider à choisir des plantes en fonction de la pièce dans laquelle vous voulez la mettre ou vraiment l'emplacement général de votre appartement. Dans une cour intérieure, que vous avez très peu de lumière qui passe, entre deux murs, ça c'est une cata aussi au niveau lumière parce qu'on ne reçoit pas trop de lumière naturelle, ou alors complètement libre et vide en fait en face du bâtiment. Moi c'est exactement ce que j'ai, je suis très haut. Je suis au 7e étage et il n'y a aucun immeuble devant moi, ou alors assez loin parce que j'ai une cour en bas, et du coup la lumière elle est vraiment très directe, il fait très chaud l'été, et j'ai beaucoup d'options pour placer toutes les plantes en fait que j'aime dans mon appartement. Voilà, ça c'était pour vous aider à choisir des plantes en fonction des variétés et de l'emplacement et de la lumière de votre appartement. Maintenant on va passer sur le choix de la plante quand il y en a trop. Souvent, ce que je raconte, c'est, je pense qu'il faut que ce soit un coup de cœur personnel. Comme on le disait avec le terme et le mot collection, il faut vraiment que la plante, elle me plaise et un peu qu'elle t'appelle, tu vois. Genre, je pourrais me permettre de choisir une plante pour quelqu'un parce que c'est pas moi qui vais l'avoir chez moi. Et je trouve que c'est vachement plus gratifiant et puis t'es plus heureux, je trouve, quand c'est toi qui choisis ce que tu veux rapporter chez toi. Je sais pas comment l'expliquer, c'est plus gratifiant, ça te fait plus plaisir, ça t'apporte du bonheur, tu vois, ça t'apporte de la joie. Et vraiment, le choix de la plante, quand t'en as 15 à côté, c'est toi qui dois te la choisir. Vraiment, celle-là, tu la regardes, elle te plaît, il y a plus de feuilles, toi t'as envie d'avoir une plante peut-être qui est plus petite, même pour si c'est le même prix, ou complètement l'inverse, toi tu cherches vraiment le plus gros spécimen parce que tu sais que dans l'emplacement où tu veux la mettre, ça sera parfait. Et après, une fois que tu as choisi ta plante, souvent, le petit conseil que je partage aussi, c'est choisis une plante qui pousse. Plus ou moins, hein, si jamais tu as un départ ou que tu vois juste par exemple l'Alocasia, souvent je dis qu'il y a un nouveau départ de feuilles, on dirait la tige elle est enceinte. Donc quand c'est ça, ça veut dire que de toute façon, la plante, elle pousse et qu'elle est en bonne santé. Une plante qui, visuellement, en tout cas, là, à l'instant T, dans le magasin, pousse pas, tu sais pas où elle en est, si le substrat, il est bien, si elle est bon PLS ou pas, tu sais pas. Moi, je choisis toujours une plante qui pousse. Peut-être, si elle a des feuilles abîmées, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit en bonne santé et du coup, sans nuisible au maximum, bien sûr. Heureuse de toi l'avoir choisie et de l'amener à ta maison et de la chérir au max, quoi. Voilà, ça c'était le côté plante. J'avais des gens qui m'avaient posé des questions sur ce genre de dilemme un peu. De mon côté, à moi, choisir, c'est quelque chose qui est pas tout le temps simple. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais ça dépend des fois. C'est-à-dire que des fois, choisir de tout changer, par exemple, comme ce qui s'est passé. En fait, je vous explique vite fait. J'étais à Montpellier avant, je suis restée 5 ans et j'ai fait le choix de quitter la ville et de venir à Lyon travailler pour changer de vie. Et sur ce genre de dilemme, par exemple, je réfléchis pas trop parce que je sais où j'en suis moi personnellement et je savais que c'était le moment pour tout changer. Donc j'ai choisi de, encore une fois, tout recommencer à zéro. À Montpellier, je connaissais personne quand je suis arrivée et à Lyon, c'était pareil. Donc j'ai fait le choix de tout recommencer pour un renouveau, en fait, une nouvelle vie. Je sais que les choix en général dans la vie, ils sont pas simples à prendre en fait parce qu'on est toujours en train de peser le pour et le contre et des fois trop. Des fois, on devrait réussir à se dire faut que j'arrête de réfléchir et que je me lance dans un truc parce que ça m'apporte de la joie, parce que ça me motive, parce que c'est quelque chose qui, d'après moi, à ce moment-là où je dois faire le choix de dire oui ou de dire non, ça m'inspire et ça me bouleverse. Et peut-être qu'on a besoin de faire des choix pour justement se bousculer tous les jours. Sinon, on ferait toujours la même chose chaque jour et on n'évoluerait pas. Et le choix dans une rue de partir à droite ou à gauche, ça change tout. Par exemple, quand je visite une ville, c'est absurde un petit peu à faire le parallèle avec ça, mais vraiment, je regarde toujours par où je vais passer parce que j'aime pas revenir en arrière. Et pour autant, j'aime vraiment faire attention à quel endroit je vais aller voir pour pouvoir prendre la bonne photo, tu vois. Et c'est un peu comme ça avec la vie. Choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche dans une ville, c'est la même chose que d'aller à droite dans un choix et de faire le choix qui, toi, t'importe au maximum ou de faire le choix pour quelqu'un et d'arriver ou de ne pas arriver à faire le lien entre tout ça. Je pense que le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même dans ses choix et que de toute façon, si jamais tu fais le mauvais choix, c'est pas grave. Personnellement, je dis jamais revenir en arrière parce que le fait d'avoir choisi quelque chose, ça te fait forcément avancer vers quelque chose et c'est une volonté de ta part de le faire au moment où tu l'as choisi, mais tu as le droit de te tromper. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que si jamais la voie que tu as choisie, ça fonctionne pas, c'est pas grave, t'en prendras une autre après. D'où le fait de ne pas reculer mais de continuer et de faire un autre choix après. C'est-à-dire que si ça fonctionnait pas, fais le choix d'arrêter et de partir sur autre chose. Voilà, un petit peu de philo, de réflexion. Ces vlogmas, c'est un peu comme ça en plus. Hein. En tout cas, moi j'espère que ça vous plaît. On a vu ça ensemble sur le mot de collection. Là, je voulais faire le mot choix parce que je trouvais que c'était intéressant. J'avais aussi envie de vous parler de mon expérience personnelle sur ça. Bla bla bla, Morgane parle beaucoup.
Je suis navrée, aujourd'hui on n'a pas eu la visite de Banane parce que clairement il est dans son panier et il est au maximum de son dodo. Je fais une vidéo au milieu d'après-midi, là il fait tout noir, c'est vraiment très gris à Lyon et il y a full brouillard. Je suis super reconnaissante de tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger autant en commentaire. C'est vraiment le truc que je recherchais en faisant des vlogmas comme ça. Et voilà, je voulais vous dire merci, encore merci. S'il y en a encore qui hésitent ou alors qui ne se rendent pas compte que c'est important pour moi en tout cas de savoir que j'ai des personnes qui certes m'écrivent mais sont intéressées par mon contenu, vraiment abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous parce que là on finit, pas encore, mais on va finir sur un gros mois pendant lequel on a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo par jour pendant 24 jours. Et après, je reprendrai mon rythme normal qui est de une vidéo par semaine. Et rien que pour ça, ça m'apporte un soutien fou que vous soyez abonnés et que vous me montriez en fait l'intérêt que vous avez au fait que la chaîne grandit, qu'elle continue et que vous avez envie de passer du temps à regarder ce que je crée en fait comme contenu. Parce que ça prend du temps. Je sais que plus ou moins de personnes le savent, mais vraiment créer du contenu en soi, ça prend du temps. Mais tout le travail qu'il y a derrière, Instagram, la mise en avant, les collabs ou pas, les photos, ça prend du temps et c'est super intéressant de savoir que ça vous plaît et de savoir ça, c'est juste en s'abonnant sur les réseaux, sur YouTube. Vous pouvez tout à fait me suivre sur Instagram aussi si jamais vous le faites pas encore. C'est pareil, c'est Verbobo. Et voilà, je vous dis encore un grand merci et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!